rentre chez toi. Ça sera tout. Tout pour aujourd'hui, Yves. En tout cas, merci pour ces éclats de rire sur ce plateau qui vont nous aider à arpenter les sentiers de nos sujets avec le premier du jour. Pourquoi les people font autant de tatouages? On en parle avec Yann Cédric sur un récit de Annie France. Nos amis les stars sont complètement accros au tatouage. Entre le nom de l'animal de compagnie, les visages des enfants, les dates symboliques et les citations, les célébrités ne savent plus quoi se faire tatouer. Qu'ils soient discrets ou qu'ils couvrent toute une partie du corps, symbolique ou purement esthétique, tout tatouage a une histoire. Marquer sa peau à l'encre indélébile est un acte fort, une façon de prendre le contrôle d'un corps qui nous échappe ou de graver à jamais un souvenir, une joie, une douleur. Mais malheureusement, parfois les stars aiment garder pour elles la signification de leurs tatous les plus personnels, donnant une explication évasive ou quasi inexistante concernant leurs dessins. D'autres fois, elles avouent qu'ils n'ont aucune information particulière. En général, les spéculations vont bon train. Alors si vous en avez marre de demander ce que ces tatous signifient chez nos people et pourquoi les font-ils, restez avec nous. Le tatouage chez nos people au cœur du débat aujourd'hui avec Yann Cédric qui a porté le sujet. Le temps pour nous de vous rappeler que vous pouvez participer à notre débat en réagissant de façon physique, en nous faisant parvenir votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook de l'A3. Allez, Yann Cédric, les tatouages et nos people. Oui, Yves, bien qu'on ne puisse dater l'origine des tatouages, on déduit quand même que c'est une pratique ancestrale. Ouais. Et l'évolution est en fait, beaucoup de magazines se sont adonnés justement à l'apologie des tatouages. On a Tattoo Magazine qui fait justement la promotion des tatouages. Donc quelque part, on comprend que c'est une affirmation pour les célébrités de se retrouver tatouées ou de faire des tatouages parce que justement, c'est une histoire qui raconte. Ce sont des vécus qu'on ne sache pas réellement parce que devant les caméras, mais en réalité, quand tu leur demandes, quand on les approche et qu'on leur demande, ce sont des histoires qu'ils racontent ou encore moins des appartenances. On a l'appartenance, un nouveau membre du groupe des Yakuza par exemple, le plus grand groupe au monde avec 100 000 membres. Dès que tu rentres dans ce groupe-là, il faut que forcément tu sois tatoué pour affirmer ton appartenance à ce groupe. On a vu aussi avec David Beckham qui lui s'est dévoué carrément pour la cause des enfants violentés. Il a beaucoup de tatouages qui justement traduisent la non-violence, ou du moins qui traduisent la violence, mais pour véhiculer, pour demander la non-violence sur les enfants. Donc voilà, ce sont quelques affirmations que certaines stars s'accaparent justement à l'intérieur de leur tatouage. Alors, avec nous sur ce plateau, on a bien sûr la célèbre animatrice de l'A3, avec l'émission Week-end Sport Combat, qui est avec nous et qui est bien placée pour nous en parler. Didi, on parle du tatouage et de nos people. Quelle expression on peut donner à cette forme artistique? Les tatouages sont des modifications corporelles. OK? Un tatouage, c'est comme des scarifications, des piercings et tout. Ça rentre dans le grand groupe des modifications corporelles. Maintenant, vous avez deux genres de modifications corporelles. Hein. Vous avez celles qui sont éphémères et vous avez celles qui sont permanentes. Je vais peut-être choquer les gens, mais éphémères, quand vous avez des fêtes, par exemple, la sortie d'un bébé, des trucs, c'est culturel. Hein. Ça vient d'Afrique, d'Océanie et d'Asie. Il y a une momie qu'on a retrouvée qui était tatouée, donc ça date bien avant Jésus-Christ. Hein. Bien avant. Et donc, chez nous, ici, quand on vous met, par exemple, du kaolin, tout ça, c'est du tatouage. C'est du tatouage, c'est une modification corporelle, mais c'est pas permanent comme ce qui est là. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on pense de ça? Ça a été bien résumé. Hein? Ça a été bien résumé. En général, on ne dit pas forcément... comme je vous disais, ce sont des pratiques très ancestrales sur les 5 continents. Hein. Oui. Alors, c'est plus une affirmation de soi, en ce qui concerne nos people, puisque c'est ce qui nous intéresse dans cette émission. C'est plus une affirmation de soi ou un effet de mode, du suivisme, à votre avis? Non, c'est un message, c'est une appartenance, c'est... appartenance? Oui, c'est une appartenance. À quelle tribu? C'est une appartenance à quelque chose. D'accord. Ou à un mode de pensée, ou à un mouvement, ou à une spiritualité. Mais dis pas que c'est personnel. C'est très personnel. Mais non. Un tatouage raconte toujours une histoire. Non, moi, je comprends pas. C'est pas personnel parce que tu me montres à moi quelque chose qui est personnel, on doit rester caché. Non, mais moi, je te montre mes cheveux, mais tu sais pas en bas si je suis chauve ou pas. Non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais il y a ce que je veux te montrer. Il y a ce que tu vois, il y a ce que tu comprends. D'avoir des cheveux, ça c'est... Non, mais il y a ce que tu vois, il y a ce que tu comprends.
On peut voir quelque chose. J'ai le droit de montrer, mais je peux ne pas expliquer. En fait, ce que Didi veut dire, Voilà. c'est qu'il y a des motivations, il y a quelque chose qui te pousse à te faire un tatouage. C'est jamais, Voilà. C'est jamais fortuit. C'est jamais fortuit. Il y a toujours un message. Il y a toujours une explication voilà. derrière, surtout quand c'est des tatouages indélébiles comme ce que Didi a. Et affirmation de soi, oui. En même temps, effet de mode, oui aussi. Affirmation de soi. Je raconte une histoire. Quand je vois le bras de Rihanna qui a tatoué sa grand-mère, quand je vois le dos de Victoria Beckham qui parle de l'amour, je me dis que c'est une affirmation de soi. Mais quand je vois Megan Fox qui fait comme Angelina Jolie, quand je vois d'autres stars qui essaient de copier le mouvement parce que justement c'est beau à voir, il faut qu'on se le dise, c'est joli de voir un dessin sur la peau, c'est mignon, c'est joli, donc on le fait. Ouais, pour moi, mais je ne l'ai pas parce que j'ai peur des aiguilles. Non, mais Voilà. Allez, on vous l'a dit d'entrée de jeu. On vous l'a dit d'entrée de jeu. Les téléspectateurs peuvent participer à ce débat en nous envoyant leur numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook La 3 et directement ils peuvent intervenir ici même dans cette émission. C'est le cas de Sori, il est technicien et il souhaiterait nous donner son avis sur la question. Bonjour Yves, bonjour à l'équipe. On dit quoi? Bon, moi je pense que non, les tatouages, il y a d'autres c'est pour s'affirmer dans un gang, il y a d'autres c'est pour le suivi. Parce que mon ami a fait, il faut que moi aussi je fais aussi. Il faut que moi aussi je fais aussi pour me montrer. Il y a d'autres aussi, quand ils voient une star fait, eux aussi vont faire pour dire non, que, comme c'est mon fan, je fais aussi pour montrer aux gens. D'autres c'est le suivi, c'est du comme ci, comme ça, parce que lui il a fait, il faut que moi aussi je fasse. Franchement dit, c'est ça quoi. Merci à Sori pour cette intervention qui, lui, parle de suivisme. Oui, c'est parce que voilà, d'autres people l'ont fait. Yann Cédric mentionnait le nom de David Beckham qui a un caractère marketing derrière ses tatouages. Oui. Donc, il voit le côté beau, il se dit, bon, voilà, moi... Effectivement, il parle de suivisme. En même temps, Yann aussi a parlé tout à l'heure du groupe Yakuza. Quand tu rentres dans ce groupe, tu es obligé d'avoir un tatouage. Oui. Plus ou moins, on va dire quoi? C'est l'affirmation de soi. Non, ils suivent le boss qui a dit, on met tatouage. Elle a parlé des momies qu'on a trouvées. Ça peut être un rituel aussi. Ça peut être un rituel, mais quoi qu'on dise, on suit le mouvement. On suit un mouvement qui est déjà sur place. Non, on suit... non, il y a une différence. Faites attention. Excusez-moi. Oui, le suivisme, là, souvent même où Tony est à côté, c'est pas vain. Qui n'existe pas. On parle d'appartenance. Quand vous parlez de suivisme, dans un clan Yakuza, c'est comme les gangs, etc., aux États-Unis. Oui. C'est une appartenance, c'est pas du suivisme. Le suivisme, c'est quand quelqu'un se lève parce que c'est joli, il le fait. Voilà. C'est ça, il y a des personnes comme ça. Et donc, oui, mais il y a des personnes comme ça. C'est personne qu'on est en train de oui, parler. il y a des personnes comme ça, mais quand on parle de clan... Moi, quand on parle de clan, je fais aussi. Oui, sans savoir pourquoi, sans savoir les dangers, sans savoir ce que ça transmet. Ça, c'est du suivisme. C'est de ça qu'on parle. Mais ça, c'est malheureux. En fait, moi, je pense qu'il faut qu'on sache ce que c'est que l'affirmation de soi pour comprendre les célébrités. Et donc, l'affirmation de soi, en fait, c'est la capacité d'exprimer ses pensées, ses envies, ses opinions et ses droits et sa façon de vivre. Donc, ces célébrités-là qui se tatouent vont exprimer leur droit à être elles-mêmes, à Est-ce qu'on a besoin de se tatouer pour exprimer sa liberté, son droit à être c'est ce que je dis. Il faut comprendre l'explication parce que, comme elle a dit, Didi, tout tatouage explique quelque chose. Quand vous prenez Angelina Jolie, c'est l'une des femmes les plus tatouées à Hollywood, mais tous ces tatouages expliquent quelque chose. Elle a sur son bras une carte géographique, pratiquement, qui donne exactement le lieu où ses enfants sont nés. Voilà. Et quand Annie parlait tout à l'heure de David Beckham et de sa femme, mais sa femme, elle a tatoué la date de leur mariage ou le nom de Beckham sur son dos. Et généralement, les personnes qui se tatouent... Elle a effacé. Oui, oui. Elle a effacé. Ça, c'est une autre histoire. Oui, il y a Angelina, il y a la femme aussi, l'ex-femme du basketteur français Tony Parker. Il y avait aussi la date de leur mariage, elle a effacé. Mais je pense que pour ces stars-là, si c'était à refaire, elles allaient le refaire. Parce que ce sont des personnes, généralement, qui sont très passionnées en amour. Alors, revenons, s'il vous plaît, sous nos tropiques, ici en Côte d'Ivoire, précisément. Quelle est la place du tatouage chez nos people, les stars ivoiriennes? Ça tombe bien, ta question tombe à pic. Ah bon? C'est du suivisme. Aujourd'hui, je connais des artistes ici qui, lors d'une interview, disent moi, j'aimais Lil Wayne, c'est pour ça que je me suis tatoué comme lui. Qui? On parle de Ramzi Ouerasson. Ramzi Ouerasson. C'est une appartenance. C'est une affirmation. Là, par contre, c'est un effet de mode. C'est de l'effet de mode. Et encore, tu mais au moins, il assume. Comment? Il assume. Je ne dis pas que c'est mauvais. Il assume. Son amour pour Lil Wayne. Il exprime son amour pour Lil Wayne. Je suis d'accord. C'est un passionné. Je vois que ce gars-là, il est très romantique. Parce que Lil Wayne a fait, il fait. D'autres écrivent le nom de leur femme sur leur dos, sur leur machin. Après, quand ça s'éclate, ils vont enlever. Quand tu vas leur demander... D'autres, c'est qui? C'est pas
parce que... Pamela Anderson a fait ça, donc tu parles de Pamela. C'est ça, c'est du suivisme, c'est l'effet de mode pour moi, c'est vraiment... Didi, tu penses quoi du mec qui a vu Lil Wayne tatoué, donc il se dit j'aime Lil Wayne, j'aime sa musique, donc je dois faire pareil? Je pense en Yako, en fait. Parce que les tatouages, c'est garanti. Un vrai tatouage est garanti 6 mois après la mort. Garanti, c'est-à-dire 6 mois, ça veut dire qu'il y a la décomposition de chair par rapport au climat, aux facteurs, au truc de la terre et tout. C'est garanti 6 mois après la mort. Oui. Maintenant, quand on se tatoue juste par suivisme, parce qu'on a envie de faire comme les autres, pour rappel, il dit on enlève. On n'enlève pas, hein, c'est pas aussi facile. Ça fait plus mal que les tatous. Ça coûte plus cher que les tatous. Le laser. Il faut au moins, il faut le laser, et il faut au moins 8-9 séances et après ça fait des marques, ça fait comme des cicatrices. Oui. Donc en général, ils ont tendance à refaire un autre tatou dessus. Donc tu n'aimes pas quelque chose, tu es obligé de faire quelque chose que tu n'aimes pas trop pour cacher quelque chose que tu n'aimes plus. Je veux dire. C'est une histoire, chez nos people ici, qui se tatouent, quelle est la place du tatouage? C'est plus par effet de mode ou ils ont besoin de s'exprimer aussi artistiquement? En fait, ceux que je connais, par contre, excusez-moi, s'expriment. D'accord. Moi, j'aime pas quand je prends le cas de Zoé. Faut dire non. Non, il n'a pas envie de dire. Quand je prends le cas de Zokora, par exemple, qui dessine, qui se fait tatouer la mère de ses enfants, au départ, le tatouage, il était Au départ, le tatouage qui était très underground est devenu aujourd'hui un effet de mode. Underground, c'est tout ce qui est pop rock, metal, heavy metal, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme les Rolling Stones et tout ça. Et aujourd'hui, c'est devenu un effet de mode. Comme Djibril Cissé. Alors lui se fait tatouer. Lui, son corps, c'est une œuvre d'art. C'est un tableau parce qu'il s'est... Oui, c'est beau et après ça fait peur. Enfin, c'est joli, mais non, quand on regarde, c'est tribal. Je ne sais pas comment le dire. Chez nous ici, nos gars ici, oui, si c'est vrai, c'est un Ivoirien, mais chez nous ici, on a des tatoués. Il y a beaucoup de tatoués. Je pense qu'il y a Arafat, paix à son âme, il y a Mix qui est tatoué, il y a Serge Beno qui est tatoué. Il y en a plein. Parce que chez nous ici, il n'y a pas d'histoire derrière. Justement, c'est un effet de mode. C'est un effet de mode. Non, mais est-ce que vous leur avez demandé? Non, je ne suis pas d'accord. Didi te demande, est-ce que tu leur as demandé? C'est pas parce qu'on n'explique pas. Comme Hervé l'a dit, on a posé la question à Ramzy Ouerasson. Pourquoi il a assez de tatouages? Il a dit tout simplement, c'est parce que je veux ressembler à Wayne. Moi, j'ai déjà un problème avec ça. Voilà. Parce que je veux ressembler à Lil Wayne. Donc, quelque part, il n'y a pas d'histoire derrière. Non, pour lui. Marie-Dominique. Ce serait faire de la casuistique. Un exemple, parlez alors, exprimez-vous. Marie-Dominique, oui. Je prends le même exemple et je vous dis que ce n'est pas du suivisme, ça. Quand Eva Longoria se tatoue la date de mariage avec son mari sur le poignet, on me dit que c'est quoi? C'est une preuve d'amour. Mais Ramzy Ouerasson, tout ce qu'il fait, il exprime son amour pour un artiste. C'est de la passion. C'est comme ça qu'il est. Et c'est quelqu'un qui, quand il exprime de l'amour, il a envie de faire quelque chose de grand, quelque chose qui va marquer. Non, mais il a fait parce que Lil Wayne est tatoué, ma chérie. Malheureusement, on sera obligé de refermer ce débat et ce sujet concernant les tatouages. Merci infiniment, Didi, d'être passé sur notre plateau. Qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement Le tatouage, il passe un message. C'est pas forcément... C'est vrai qu'il y a un phénomène de mode, mais c'est pas forcément un phénomène de mode. Il passe un message qu'on n'a pas forcément envie de décrire. C'est pas une affirmation de soi pour dire moi, moi, moi. C'est aussi une appartenance. Et puis, je voudrais dire de faire attention. C'est pas parce que vous voyez les gens se tatouer qu'il faut se tatouer, quoi. Ouais. Écoutez, Didi, il faut faire très attention parce qu'il faut être prêt. Mentalement, spirituellement, sociétalement et tout, il faut faire attention. Et en tout cas, très beau conseil qui va nous permettre de refermer ce chapitre. Merci infiniment, Didi. On va te retrouver sur la 3 à travers Week-end Sport Combat. Oui, donc tes rendez-vous. 22h30, Week-end Sport Combat, rediffusé le dimanche. On vous attend. Venons à faire du catch et du kickboxing. Allez, la suite de nos débats dans un court moment seulement. On rappelle le deuxième sujet qui